Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on parlera de la clôture weekly, on préparera notre semaine de trading, voir les différents setups que je surveille pour rentrer en position. On parlera des news qui arrivent, le calendrier économique, bien sûr, une analyse ici d'Ether, quelques altcoins, on verra les différentes clôtures weekly de certaines altcoins. On reparlera du marché US qui a fait une très bonne clôture weekly également. Et voilà, on verra tout simplement, on va préparer comme chaque dimanche notre semaine de trading. Avant, je tiens à vous rappeler, en ce moment, vous avez 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Si vous voulez vous former, avoir une stratégie sur mesure, être autonome, que je vous partage les outils, les indicateurs que j'utilise, que vous savez trader dans n'importe quelle condition de marché, qu'on soit en range, en tendance, peu importe, que vous sachiez créer votre propre stratégie. À la fin de ce programme-là, en fait, l'avantage, c'est que vous serez 100% autonome, d'accord? Vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour trader au quotidien, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. Je vous partage tout ça à l'intérieur. On voit la psychologie de marché, le mindset et j'en passe. Et surtout, vous avez un accompagnement. D'ailleurs, ceux qui ont rejoint le programme ces derniers jours, n'hésitez pas à m'envoyer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, un message sur Discord pour que je vous donne accès au groupe privé. Et si ça vous intéresse, vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC, rapidement au niveau des news qui arrivent cette semaine. On aura surtout ici le CPI aux États-Unis, l'inflation, qui arrivera ce mercredi 11 juin, en fonction des chiffres. Si on a bien sûr des chiffres supérieurs aux attentes ou inférieurs aux attentes, bien sûr, en général, le marché price qui est attendu. C'est-à-dire que voilà, il y a des économistes qui tout simplement font des prévisions en fonction des données de manière globale que les États-Unis ont. Et on a tout simplement un marché qui price ces prévisions qui sont réalisées. Et ça arrive que les prévisions ne soient pas spécialement bonnes et qu'on a des résultats qui sont au-dessus ou en dessous des attentes. Et là, automatiquement, c'est là où on crée de la volatilité. Pourquoi? Parce que on a un réajustement des positions parmi les investisseurs qui ont suivi les prévisions. Et du coup, c'est ça qui crée de la volatilité. Donc voilà, il faudra surveiller ça à 14h30, mercredi 11. C'est surtout la plus grosse annonce cette semaine. Après, on a le PPI le jeudi. Alors, je commence ici par le BTC. Honnêtement, on a une clôture weekly qui est plutôt pas mal, ici avec une mèche assez basse qui est venue prendre la liquidité en dessous les 100 000 dollars, plutôt une bonne réaction acheteuse, d'accord? Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour parler de reprise selon moi. Et en fait, ici, on est sur un niveau, techniquement, qui vaut mieux patienter, quitte à rentrer plus haut, plutôt que de rentrer sur un ATH comme ça aussi agressif qu'on n'a pas encore break. Je m'explique. Et ça, peut-être beaucoup ont du mal. Certains se disent: «Ah oui, mais vaut mieux rentrer à 100 000 qu'à 108 000 Sauf que moi, si je rentre à 108 000 je sais que j'aurai beaucoup plus de conviction comme pour qu'on aille faire ici un nouveau sommet et qu'on aille chercher des niveaux plus hauts, pardon, que quelqu'un qui rentre à 100 000 Donc, comme je dis, je préfère avoir un manque à gagner qui est de quelques pourcentages, mais avoir plus de probabilité qu'on break et qu'on fasse un nouvel ATH et que ça part, plutôt que de rentrer ici n'importe comment proche d'un ATH et au final qu'on marque un top de marché et je me retrouve à hold ici à un -20, -30, -40%. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc même si on a une bonne clôture weekly, moi ce que je veux ici, c'est un break de ce niveau-là, d'accord, en weekly. Et sur du daily, je vous avais dit que le niveau que je veux réintégrer, c'est les 107 000 dollars. C'est un niveau qu'on a du mal et c'est le niveau où moi j'ai réduit mon exposition. J'ai aucun mal à re-rentrer à 108 000 dollars et dire que je me suis désexposé à 100, 107, 106 000 à ce niveau-là pour rentrer à 108 000. J'ai pas de souci là-dessus. Mais au moins, actuellement, j'ai une partie de mon capital qui est protégée. Si on baisse, je suis, comme je l'ai dit, protégé. Et si on monte, j'ai la possibilité de re-rentrer à nouveau. Mais ça demande de la patience, ça demande de bien respecter sa stratégie, de bien se connaître, d'avoir quand même de l'expérience parce que c'est vraiment pas facile pour beaucoup de monde de sortir de position et rentrer légèrement plus haut. Parce que beaucoup vont se dire: «Ah mais non, je fais pas une bonne affaire», et cetera. Alors que c'est pas une question de bonne affaire, c'est des fois, il y a pas de mal de rentrer plus haut si c'est pour avoir une plus grosse partie du mouvement ou de meilleures convictions. Je prends un exemple tout simple, hein. Ici, hop, à ce niveau-là, vous voyez, quelqu'un qui se dit: «OK, moi, à ce niveau-là, je préfère sortir». Je préfère sortir parce qu'on est haut, d'accord? On est haut, 97 000 et admettons que la personne, elle rachète au final ici. Aller rentrer au même endroit, la différence, c'est que le fait de rentrer ici plusieurs mois plus tard, ça fait qu'elle n'a pas immobilisé son capital pendant des mois. Elle a évité d'avoir ici un drawdown de moins 23%. Et en plus, elle a peut-être plus de chances qu'on fasse un nouvel ATH et qu'on reparte en découverte de prix. Que lorsqu'elle rentre là, elle a peut-être moins de proba. Vous voyez, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Il y a pas mal de rentrer au même niveau, mais on peut être sur un même niveau
à une horizon de temps qui va être différente et ça va tout changer. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais beaucoup ont du mal à réduire leur exposition, sortir et ensuite re-rentrer légèrement plus haut. Mais moi, j'ai pas de mal. Et pareil, hein, quand je trade comme ça un mouvement, bon, l'avantage du BTC, c'est que j'ai quasiment tradé tout le mouvement. C'est-à-dire que sur les altcoins, je m'étais positionné fortement au niveau des 15-16 000 dollars. Et sur le BTC, j'avais un prix moyen d'achat. Je dis j'avais parce que vu que j'ai fortement renforcé au niveau des 78 000, mon prix moyen d'achat a augmenté. Mais j'avais un prix moyen d'achat vers les 25 000 dollars. Donc ce qui fait que de 25 000 dollars à 100 000 dollars, j'ai tradé ici tout le mouvement. Mais il n'y a aucun mal de ne pas trader tout un mouvement. Et beaucoup de gens cherchent à se positionner au point le plus bas et vendre au point le plus haut. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ces gens-là, malheureusement, ils se retrouvent à FOMO parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le point le plus bas. Ils attendaient qu'on baisse beaucoup plus bas et du coup ils se retrouvent à FOMO ici. Ça, c'est pas une bonne façon d'opérer sur les marchés. Vous n'avez pas besoin de trader tous les mouvements. Si vous prenez des parties du mouvement, il y a de quoi faire de la perf. C'est-à-dire que la personne qui trade uniquement ce mouvement-là, c'est ici un 150%. C'est une très bonne perf. En seulement quelques mois, c'est une excellente perf. D'accord? Et ça marche sur toutes les unités de temps. Si je me mets ici en 4 heures, si je prends par exemple, on va se mettre en daily plutôt. Hop, si je prends tous les mouvements qu'on a eu ici, on a eu un gros mouvement, ensuite on a eu une phase de stabilisation, un deuxième mouvement, une phase de stabilisation, un troisième mouvement. Il y en a beaucoup qui se disent ah, faut que je rate aucun mouvement, faut que j'ai le point le plus bas au point le plus haut. Mais si tu fais ton bénéfice juste sur ce mouvement-là, un plus 25%, plus sur les altcoins, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça, c'est ce que je veux faire comprendre. C'est une leçon à retenir. Si tu veux retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Tu n'as pas besoin de trader l'entièreté des mouvements. Et si tu n'es pas dans le train, il n'y a pas de souci. Attends le prochain plutôt que d'essayer de rattraper le premier qui est déjà parti. Maintenant, sur du court terme, on a eu ce rebond ici en V-bottom, on a pris la liquidité et on a réagi. Maintenant, on se rapproche de cette zone de résistance. On est repassé ici au-dessus du tunnel 1 heure. Hop là. Ici, au-dessus du tunnel 1 heure et au-dessus du tunnel 15 minutes à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, on voit bien qu'on a pullback ici en H4 la zone de support, le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. On peut se mettre en 1 heure pour mieux voir. Voilà, parfaitement. On a flip ce niveau de résistance en support. On le voit à ce niveau-là. Donc là, on a un momentum qui est très intéressant sur du court terme. On repasse également au-dessus du 4 heures. Maintenant, le seul signal à passer, c'est les 107 000 dollars. Si on passe au-dessus des 107 000 dollars, qu'on n'a pas d'annonce négative, qu'on a un marché US qui performe bien, on peut s'envoler, aller faire un nouvel ATH et BTC peut aller rapidement chercher un 120 000 dollars. On l'a déjà vu, BTC, faire des mouvements hyper rapides. Et certains vont me dire, mais attends, je comprends pas, Nicolas. D'un côté, tu réduis ton exposition, tu passes un peu bearish sur du court terme, mais tu nous parles de 120 000 dollars. Oui, mais moi, ce que j'attends, c'est le break des 107 000 dollars. Donc, on va patienter. Je ne sais pas si ça aura lieu les prochains jours. En général, attention, le lundi, on a un retour de la volatilité. Le week-end, c'est toujours beaucoup plus calme. Donc, il faudra surveiller à l'ouverture du marché US demain, qu'est-ce que ça donne. Mais pour le moment, moi, BTC, mon plan reste le même. Si j'ai des opportunités sur du court terme, des setups, que ce soit des pullbacks comme on a eu ce matin au niveau du tunnel 15 minutes, ça c'est des setups sur l'intraday, il y en a tous les jours sur toutes les altcoins, donc toutes les cryptos, donc ça je peux les prendre. Sinon d'un point de vue plan, plutôt swing trading, ici il y avait une opportunité de longue, c'est une vérité hein, sur ce niveau de support. Sinon on break ce niveau de résistance et on le flip en support, et dans ce cas-là prendre un long avec une invalidation en dessous la bougie impulsive qui breakera ce niveau de résistance pour ensuite targeter un nouvel ATH. Ça peut être une possibilité. Voilà. Puis après, sinon, sur du long terme, là, je parle vraiment aux investisseurs long terme. On n'est pas sur des bonnes zones ici pour rentrer en position. C'est-à-dire que les fenêtres d'achat, on en a eu une ici, on en a une à ce niveau-là où moi j'en ai parlé, j'ai mis des ordres en mode épuisette. Maintenant là, on va être plutôt sur de la continuation de tendance pour un swing trader. Mais là, il n'y a rien à faire sur du très long terme, c'est compliqué. Alors il y en a qui vont me dire oui, faire du DCA. Alors oui, vous pouvez faire du DCA, du dollar cost average, ça veut dire tout simplement rentrer une somme d'argent fixe sur une période de temps que vous allez définir. Par exemple, ça va être rentrer 1000 dollars par mois. Voilà. Chaque mois, tout le long de l'année, pendant 5-10 ans, voilà, vous faites une stratégie comme ça, vous mettez 1000 dollars. Ça peut être 300 euros par semaine. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos montants, en fonction de vos moyens, et j'en passe. Par contre, si vous faites du dessert, vous devez le tenir. Parce que beaucoup se disent, je fais du dessert, d'accord? Donc ils font du dessert là, pendant toute la montée. Puis quand ça commence à baisser, ah non, je vais peut-être arrêter.
Ouais, non, ça pue là quand même, hein. C'est compliqué, hein, je vais pas rentrer en position alors qu'on baisse. Ah ouais, non, là, c'est mort, hein. Bon, là, le dessert, j'arrête complètement, carrément, je vends, à ce niveau-là parce que j'y crois plus. Puis après, quand ça repart, ah bah, je refais du dessert. Ça, c'est de la psychologie et la plupart du temps, bah, les gens se trompent. Donc, soit vous avez une stratégie de dessert, vous la maintenez, peu importe le marché, ce qui fait qu'on monte, qu'on baisse, qu'il y a la guerre, que peu importe, soit vous ne faites pas vous faites pas du dessert, sinon ça va pas vous porter, bah, ça va pas aller en votre faveur. Voilà, de mon côté sur le BTC, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Au niveau d'Ether, bon, lui, ça ne bouge pas. On dit à peu près la même chose à chaque, vidéo, donc je vais passer assez vite. Sur Ether, dans une phase de latéralisation, on est revenu chercher le tunnel 4 heures, on a eu une bonne réaction, acheteuse. Après là, on est tout simplement dans une phase de consolidation, dans un range, hein. Je mets comme d'habitude un volume profile, tac, voilà, on voit bien l'extrémité basse au niveau de la value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats. La value area high, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Une phase de latéralisation, c'est compliqué de savoir à quel moment on va sortir par le haut ou par le bas. Techniquement, comme je l'ai dit, on a plus de chances de sortir par le haut parce qu'on est précédé par une impulsion haussière. Maintenant, voilà, combien de temps, je ne sais pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on reste dans un range, bah, il y a plus de chances que le niveau de support fasse son rôle de support, le niveau de résistance fasse son rôle de résistance. Parce que un niveau de résistance, ça sert à rien d'anticiper la cassure. Ça, c'est une erreur également que je vois souvent, c'est de se dire, ça y est, ça va casser, ça y est, ça va casser, ça y est, ça a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bon, la cinquième, c'est la bonne, ça va casser. Non, c'est pas une bonne manière de faire. Également, si vous anticipez les cassures de résistance ou les cassures de support, vous allez droit dans le mur. C'est pas comme ça que ça marche. Partez toujours du principe que une résistance va tenir. C'est comme quand on est dans une tendance haussière, partez toujours du principe que la tendance va se prolonger. Alors oui, on peut avoir des signaux de retournement, des signaux d'inversion de tendance, des signaux, comme je l'ai dit, sur le BTC où je réduis mon exposition, mais globalement sur du long terme. Là, si on doit me dire, Nico, est-ce que pour toi, il y a plus de chances qu'on break la TH ou qu'on break les 74 000 dollars? Pour moi, il y a plus de chances qu'on break la TH parce que le flux long terme est haussier. Ça m'empêche de réduire mon exposition parce que je suis pas sûr à 100% quand je dis ça. Quand je dis on a plus de chances de break la TH, est-ce que c'est j'ai 100% de chance? Non, c'est pour ça que je prends des décisions de réduire mon exposition parce que j'ai pas 100% de chance. Mais en tout cas, dans une dynamique haussière, plus de chances de continuer les impulsions haussières. Dans une dynamique baissière, plus de chances de continuer les impulsions baissières. Comme ça, une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois, donc ça sert à rien d'anticiper la fin d'une tendance ou la fin d'un range. Au niveau de la paire ETH BTC, c'est globalement similaire. Une phase de latéralisation après avoir eu cette impulsion haussière et cette phase de latéralisation, ce bottom. Moi, honnêtement, j'aimerais bien consolider un peu plus que repartir trop vite. Idéalement, revenir ici pour former une plus grosse structure. Ça serait pour moi quelque chose d'assez bullish si on peut faire ça en weekly, marquer comme ça une pattern de retournement, break le tunnel daily, ou si on fait ça, là je pourrais vous le dire, ok, Bitcoin, Ether est prêt à surperformer le BTC, ce qui n'est pas le cas depuis maintenant un long moment. Donc faut patienter, ici on voit bien qu'on est sur une charte long terme, d'accord? Donc on regarde surtout les clôtures weekly sur ce genre de chart, mais si on a ça, ouais, ça sera un signal qui sera bien envoyé par Ethereum. Alors, au niveau des altcoins, je voulais regarder quelques clôtures weekly avec vous. On peut regarder ici Solana. Solana, moi, je suis pas fan, c'est pour ça que j'ai pris mes profits quand on était revenu chercher ici l'extrémité haute. On a une clôture weekly qui, après ce ravalement baissier, on est revenu chercher ici le milieu de range, vous voyez, au niveau de ce précédent poke, on a une bonne réaction acheteuse. Solana, c'est une altcoin qui est faible actuellement et on n'a pas les clôtures weekly les plus jolies en ce moment. Donc voilà, de toute façon, c'est une altcoin faible, c'est pour ça que je la trade très peu en ce moment. XRP, on est toujours ici à l'intérieur de cette phase de latéralisation. On est revenu chercher l'extrémité basse. Maintenant, pareil, c'est pas une clôture weekly qui me dit ça y est, on envoie du steak et on va retrouver une crypto qui est forte. Globalement, pour les clôtures weekly qui peuvent être intéressantes à surveiller sur les altcoins, regardez les clôtures weekly qui vont faire un ravalement haussier. Ici, une mèche avec une prise de liquidité et une réaction acheteuse. Ça, c'est des clôtures weekly qui sont intéressantes. Vous voyez qu'on a fait ça. Bah, après les 3-4 prochaines semaines, on est parti dans une tendance haussière où là, bien sûr, il faut zoomer pour faire du plus court terme. Mais globalement, c'est ici un plus 20%. Sur de l'intraday, sur du swing, il y a de quoi faire de la perf. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les clôtures weekly qui sont intéressantes pour identifier des potentiels altcoins qui vont se reprendre et qui auront une chance d'avoir une réaction acheteuse. Et ensuite, sur de l'intraday, sur du swing, travailler dans le sens de la clôture. Ici, on veut bien sûr des clôtures bullish. Donc voilà, si on cherche un peu ce genre de configuration, vous voyez, bon, BNB encore, c'est plutôt pas mal vu qu'on break le range, on rebondit dessus. Si je regarde ici, ADA, c'est pas la meilleure clôture, Trump non plus, AVAX, c'est léger.
Dodge, c'est pas terrible. Bon, il y a pas une, ouais, TRX encore, ouais, on a une petite clôture qui est pas mal ici, mais c'est pas ouf ouf. Chainlink sur support. Il y a pas des altcoins là qui font des clôtures weekly avec un bon ravalement, un bon flux haussier. C'est léger. Vous voyez, ICP, ça pourrait être le cas si on commencerait à break les 6 dollars. On validerait une pattern de retournement, ça serait pas mal. Mais les altcoins manquent de peps, hein, et ça on l'a vu dans la vidéo d'hier, ces derniers temps, où on n'a pas des altcoins qui surperforment, on a toujours une Bitcoin dominance qui est globalement forte. Atom, c'est pareil. Algo, STX, je les passe un peu en revue, là, les cryptos top market cap, mais vous voyez, on n'a pas des clôtures weekly qui nous montrent que ça y est, on a un bon flux haussier. NIR non plus, VET, peut-être sur AVE, on va voir après comment on clôture, SUI peut-être non plus, ING. Ouais, ING, c'est plutôt pas mal, mais ça serait bien de break ce niveau-là pour avoir une accélération et faire de l'intraday. Donc ça, c'est ce que vous pouvez surveiller, hein. Là, je surveille les plus grosses cryptos. Si vous avez des altcoins à plus faible capitalisation, vous pouvez faire ça, hein. C'est-à-dire regarder les clôtures. Vous voyez, AVE, on est sur résistance. Donc voilà, sur les altcoins, c'est compliqué. C'est pour ça que actuellement, moi, je préfère patienter. Je préfère patienter sur beaucoup d'altcoins parce qu'on voit que même si on a des altcoins qui, certes, je peux prendre Total 3 également qui me permet de tout voir d'un coup. Ouais, c'est léger. Ça manque de peps, ça manque de flux. Donc c'est pour ça actuellement je préfère patienter. Et ouais, de toute façon on est dans un range sur les altcoins, sur BTC, donc vaut mieux pas immobiliser son capital rapidement. Par contre, j'en ai pas sous les yeux là du coup, mais si vous avez des altcoins qui font des clôtures weekly, un peu comme ça, vous voyez Total 3 là, ce type de clôture weekly, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a une mèche basse, ça nous montre une réaction acheteuse. Si je prends un ravalement baissier, si je prends une pattern de retournement, vous voyez, une pattern comme ça, si vous avez ça sur vos altcoins, eh ben, vous pouvez vous mettre sur les unités de temps plus courtes pour tout simplement faire de la continuation de tendance. Parce que ça nous envoie un signal comme quoi on a un flux haussier, on a une réaction acheteuse, et si on a une réaction acheteuse, plus de chances que dans les prochains jours, on continue dans le sens de cette réaction acheteuse. Malheureusement ici, j'ai pas d'exemple à vous montrer. Si je regarde ici le SP500 pour terminer, eh ben, on fait une bonne clôture weekly, vous voyez, qui nous montre que on a flip ce niveau de résistance en support. Pour moi, l'objectif ici, c'est d'aller chercher l'ATH, alors pas spécialement de break l'ATH, essayer de repartir to the moon, mais au moins revisiter ce niveau de résistance, donc ce qui laisse quand même un peu de marge pour les cryptos pour performer, parce qu'on a une corrélation entre les cryptos et le marché US. On peut le voir, par exemple, si je mets ici le Nasdaq avec ici, je rajoute BTC, hop, on voit bien que, voilà, en général, tac, quand le Nasdaq monte, on a un BTC qui suit, par ici, ouais, quand il corrige, on a des cryptos qui corrigent, quand on se reprend ici, rebond V-bottom, on repart bien, ouais, on a quand même une bonne corrélation. Vous voyez, hop là, top de marché Nasdaq, top de marché sur les cryptos, jusqu'à retracer. Pile quand on pose un bottom, on pose également un bottom sur le BTC. Donc ouais, on a quand même ici une bonne corrélation, donc c'est pour ça, en général, on veut que le marché US se porte bien, on aura plus de chances dans ce genre de configuration d'avoir des cryptos qui se portent bien. Donc voilà, des semaines un peu plus molles, hein. On voit que comment le marché se comporte, hein. Pendant toute cette phase-là, je vous disais, attention, il n'y a pas grand-chose à faire, je préfère patienter. Pendant toute cette phase-là de hausse, on a fait de la perf, on a fait de la continuation de tendance, et là on est dans une phase un peu de pause, et on attend un signal pour reprendre un peu de l'activité. Alors c'est pour ça qu'il y a c'est pas pour ça qu'il y a zéro setup, que je prends zéro trade, mais oui, en ce moment je prends beaucoup moins de trade que pendant cette phase de hausse. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Vous pouvez profiter de ce genre de phase pour vous former, pour mettre en place une stratégie de trading efficace, d'accord? Comme ça, qu'on va reprendre un peu de volatilité, bah, vous aurez les éléments pour tout simplement trader efficacement les cryptos. Si ça vous intéresse, vous avez 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.